Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo test du blog Webben SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de te présenter parasiteseo.com qui est un nouvel outil SEO qui, comme son nom l'indique, est spécialisé dans le parasite SEO. Alors si ce concept ne t'est pas encore familier, pour te présenter assez simplement et rapidement, ça consiste à exploiter des sites à forte autorité pour y publier des contenus dessus, les faire ranker sur Google et ainsi profiter de cette visibilité rapide et efficace, sans se prendre la tête. Il faut savoir que Google a beaucoup évolué, au cours de ces dernières années. Il donne de plus en plus de crédit aux sites à très forte autorité et de moins en moins aux petits sites avec une autorité moindre et ça prend énormément de temps de ranker un tel site, notamment sur des niches concurrentielles et le fait d'exploiter ces sites parasites, ça permet de positionner très rapidement des contenus et avec le moindre effort. Je vais donner plein d'exemples dans cette vidéo, les avantages et les inconvénients du parasite SEO et les avantages et les inconvénients de cet outil-là que je viens de tester donc au cours de ce mois d'octobre. Pour les avantages, c'est la possibilité des spots, donc des sites gratuits payants. Parmi les spots gratuits populaires, on va retrouver par exemple YouTube, Reddit, Quora, LinkedIn. Ça, ce sont des exemples de sites sur lesquels on peut publier des contenus et les faire ranker assez facilement sur pas mal de requêtes. De base, c'était assez populaire comme technique parmi les Black Hat SEO. Aujourd'hui, ça marche tellement bien que tous les SEO commencent à l'adopter. Ça serait vraiment dommage de s'en priver, surtout dans la mesure que ça permet de diversifier ses sources de trafic plutôt que de dépendre seulement de son site. En fait, avec plusieurs pages parasites qui se positionnent très bien sur Google, on met ses pions à différents endroits. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant en fait d'utiliser à la fois donc le SEO classique. Ça, il faut vraiment pas laisser tomber parce que c'est la base la plus solide. Et à côté, le parasite SEO, c'est une stratégie qui est plutôt court-termiste parce que les pages ne vont pas rester positionnées pendant très longtemps en général. Et il faut pas trop se reposer sur ses lauriers. Il faut continuellement travailler son parasite SEO avec des spots gratuits, bien sûr, mais aussi parfois les spots payants. Ça permet vraiment de faire la différence sur des thématiques plus concurrentielles. Donc voilà, les limites, je t'en ai donné une. Voilà, on n'a pas déjà la paternité. Une fois qu'on a publié un contenu quelque part sur une plateforme externe, c'est cette plateforme qui a la paternité. Donc, s'il décide de supprimer un jour le contenu, il sera supprimé et tu ne peux rien y faire. Si c'est un spot, disons un article sponsorisé que tu as acheté sur un site, sur un gros média par exemple, là pour le coup, tu es quand même plus tranquille parce que tu as quand même t'as payé pour cette prestation. Tu as eu l'assurance aussi normalement du prestataire que ton lien il va rester en place à vie, au moins sur plusieurs années. Le côté négatif du parasite SEO gratuit, c'est que tu dois t'adapter à la plateforme. Donc, tu peux être limité en termes de contenu. Tu n'auras pas forcément la main mise sur la mise en forme du contenu. Par exemple, si tu veux insérer un lien sur tel angle, si tu veux faire un appel à l'action, tout ça, ça va être assez difficile. Par contre, lorsque tu payes pour un article sponsorisé sur un site, tu peux t'arranger avec le propriétaire pour avoir un article qui est vraiment très bien optimisé. D'ailleurs, juste après, je te donnerai un template pour publier des articles parfaitement optimisés pour les conversions. Ça, c'est très important. Si tu fais du parasite SEO avec des contenus plutôt informatifs, il n'y a pas vraiment d'intention d'achat. La personne derrière, elle va pas forcément passer à l'action. Elle va pas passer par ton lien affilié pour passer une commande. Par contre, si c'est une requête à intention plus commerciale, c'est beaucoup plus intéressant. Donc maintenant, je te propose qu'on voit les avantages et les limites de l'outil parasite SEO.com. Ça permet de trouver donc les meilleures opportunités de parasite SEO à la fois donc sur les sites gratuits, mais également des sites payants. L'outil, il est vraiment super intuitif. Je vais te le montrer juste après. On va avoir des exemples concrets. Dès la première utilisation, c'est facile à comprendre. Il y a même un espace de formation dédié avec des vidéos poussées. C'est vrai que faire du parasite SEO, ça permet de faire de belles économies en dépenses marketing, donc autant pour le SEO que le référencement payant. Autre fonctionnalité très intéressante, c'est la fonctionnalité d'aperçu IA. C'est lorsque tu effectues une recherche de mots-clés, il va faire une analyse IA et il va te faire des suggestions de spots gratuits, de spots payants, de contenus à aborder pour chaque spot. Donc, tu as une stratégie pour ce mot-clé-là et ça fait gagner un temps fou. Ensuite, les limites de l'outil. Déjà, j'ai envie de dire que c'est un outil qui excelle sur le marché anglophone, donc États-Unis, Royaume-Uni, etc. Notamment au niveau des spots SEO payants. J'ai trouvé que c'était très limité pour le marché français. Pour les spots gratuits, ça marche très bien. Pour moi, la plus grosse limite de cet outil, c'est le prix.
Donc, on a 3 plans, en fait. On a le plan sport qui est, le plan d'entrée à 49 $ par mois, où c'est abordable, mais on a seulement accès à la base de données gratuite. Sur le plan Monster, c'est celui que j'ai pris pour, réaliser mes tests. Là, on est donc à 249 $ par mois, donc là, ça commence à chiffrer. Là, on est plus cher qu'un plan d'entrée chez, Ahrefs ou encore SEMrush, où on a accès aux 2 bases, donc gratuite et payante. Là, le plan Kraken à 499 $ par mois, base de données complète, beaucoup plus de recherche, projet illimité, de manière complètement transparente. Les plans Monster et Kraken ne sont pas si intéressants que ça. À voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les améliorations à venir. Mais sachant que la base de données payante est assez décevante, notamment pour le marché français, je te recommanderais de prendre simplement le plan sport qui est amplement suffisant. À voir comment ils vont l'améliorer avec le temps. Mais en tout cas, si je peux te recommander un outil justement pour avoir accès à une base de spots pertinents dans ta thématique sur lesquels tu vas pouvoir publier des articles sponsorisés, c'est Linkfinder. Là, pour le coup, c'est la référence pour le marché français et de loin. Il donne accès à plus de 100 000 sites dans toutes les thématiques. On saisit un mot-clé et on sait exactement quels sont les spots qui rankent déjà. C'est pour ça que je te recommanderais tout simplement de partir sur Linkfinder. Donc déjà, dès qu'on est connecté, on a le dashboard, les analyses en masse, la formation, le rank tracker qui est pas encore disponible et les offres en affiliation. Si on fait une petite recherche, meilleur VPN sur le marché US, et Google adore mettre en avant des sites comme Reddit et Quora, qui sont pas aussi populaires en France, mais c'est des sites en fait de questions-réponses et ça rend extrêmement bien. Et là, je peux te garantir que ces sites sont hyper spammés, notamment par le SEO parasite, parce que ça marche trop bien. Et je vais te montrer un exemple juste après qui est très intéressant. Un mot-clé comme Best VPN, donc les meilleurs VPN donc aux États-Unis, c'est quand même 59 000 recherches mensuelles. Et je te montre rapidement en fait les mots-clés connexes, le CPC, c'est 13,84 $. Ça te montre, ça te donne un aperçu du potentiel de monétisation d'une telle niche. Donc là, tu as la tendance, tu as aussi un indice de difficulté qui est, pour moi, c'est un indice intéressant. Quand il y a 100, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pages parasites qui se positionnent dans la SERP de Google. Ça peut être vu comme un point positif parce que nous, on cherche à se positionner avec des sites parasites. Et là, on a plein de requêtes secondaires qui vont être, à mon avis, encore plus faciles de se positionner dessus. Là, c'est l'indice qu'on a vu juste en bas. Il y a 14 résultats gratuits et il y a un site payant qui se positionne. Le score d'opportunité, est-ce que ça vaut le coup voilà, de se positionner avec des sites parasites? Oui. Là, c'est la thématique principale. Donc ça, c'est les sites gratuits qui se positionnent. Donc, on a un forum de Apple qui est en position 8. Après, on a un autre forum spécialisé voilà, en page 2, il y a Quora, et ensuite il y a du YouTube aussi. Du côté des plans payants, donc là, on a un site qui est en 80e position, donc c'est pas du tout intéressant. Et là, ce sont les opportunités de parasites en gratuit. On a ça, donc Reddit, AdBlock+, donc en gros, c'est des forums, et il essaie de mettre en avant les thématiques les plus pertinentes possibles. Et là, ce sont les spots payants. Donc, par exemple, Mashable, parfois on a les contacts, mais la plupart du temps, il n'y a pas de contact. On va voir comment ça va évoluer. Ça compte parmi les améliorations de Parasite SEO. Ils vont mettre en place aussi une marketplace. Nous, on pourra commander directement dessus. Ça évitera de devoir démarcher par nous-mêmes les propriétaires des sites. Du coup, ça serait top à la fois pour les vendeurs et pour les acheteurs. Mais pour moi, pour l'instant, cette fonctionnalité d'opportunité payante n'est pas pertinente. Je vais te montrer en fait un mot-clé connexe que je trouve intéressant. C'était Best VPN Warzone. Alors pour le coup, ouais, on a 850 recherches mensuelles et on a un CPC à 8 $. Donc voilà le résultat. Là, on a l'aperçu de la SERP. En gratuit, on a Reddit qui est toujours en deuxième. Ça devient quelque chose de récurrent. On a YouTube en position 7, 9, 16. Tu sais que faire une vidéo YouTube bien optimisée, là, c'est doublement bénéfique. Tu ranks sur YouTube, tu ranks sur Google. On a ce thread Reddit où quelqu'un a posé cette question et il a besoin d'aide. Donc là, il y a 370 personnes derrière qui sont venues donner conseil. Bien sûr, parmi ces 370, on a au moins 90% qui est du SEO parasite, avec des réponses. Il y en a beaucoup qui sont flagués. Tu peux pas faire le bourrin, en fait, sur Reddit, c'est très filtré. Contrairement à Quora, où là, pour le coup, Quora, j'ai fait des tests, il y a tout qui passe sans problème, hein. Tu mets, tu mets ton lien direct et ça rank assez facilement. Et du coup, sur Reddit, là, moi, c'est ce message-là qui m'a marqué. Cette personne, elle a fait un message vraiment qui donne voilà, un retour d'expérience concret. Le gars, il a fait des tests. Il a fait un Google Doc où il a tout testé, tout ça. Et donc, je suis allé voir son Google Doc. C'est très bien réalisé. Là, on a un comparatif avec les différents VPN recommandés, les tarifs, les tests de rapidité. Là, tous ces liens, en fait, ce sont des liens affiliés. C'est trop bien parce qu'il a son Google Sheet qui est tout prêt. Il a plus qu'en fait
à copier-coller son lien en fait au travers de plein de posts dédiés au VPN Warzone en fait sur Reddit et sur les autres sites de Parasite. Et là, pour le coup, ça passe crème et il se fait pas flaguer. Ça peut être une stratégie que tu peux dupliquer là dans une autre niche. Ça peut te donner des idées. Ce que je voulais te montrer aussi, forcément qui était très intéressant avec Parasite SEO, c'est la AI Overview. Donc là, du coup, en un clic, ça va te générer un tas de conseils. Ça te fait une analyse du mot-clé, les meilleurs spots parasites gratuits et payants qui sont recommandés, et avec une stratégie bien détaillée. Donc voilà le résultat. Dans un premier temps, il nous fait une description de la SERP avec les sites qui se positionnent le mieux. Est-ce que c'est intéressant pour du parasite SEO? On a la stratégie recommandée. Il nous dit de faire prendre 3 à 4 parasites gratuits comme Reddit, YouTube et Medium, et potentiellement 2-3 payants comme Mirror et TagTime. Stratégie pour les parasites gratuits, un exemple de titre, on a un exemple de description. Et en fait, c'est après ce qui est recommandé derrière, c'est que pour la production de tes contenus, tu peux utiliser tout simplement ChatGPT ou un autre outil IA pour générer ces contenus et bien les adapter à chaque fois au contexte, au site où tu as publié et à la question par exemple qui a été posée pour que ça fasse vraiment personnel et sur mesure. Et ensuite, la stratégie pour les spots payants. Donc voilà, on a des titres, de recommandations, de description et des briefs. Donc tu peux télécharger ça en PDF et si besoin, tu peux aussi partager ça à quelqu'un de ton équipe. Donc la bulk analysis, c'est la même chose, mais pour de la recherche de mots-clés en masse. Ensuite, on avait la formation donc avec les cours, les fondamentaux du parasite SEO, une vidéo d'à peu près une vingtaine de minutes. Là, c'est plutôt en mode tutoriel pour bien prendre en main l'outil, comme on vient de le faire. Et là, on a des tips. On va avoir des vidéos un petit peu plus poussées avec des stratégies. Et ensuite, ça, c'était une partie qui m'a un petit peu déçu, sachant que je baigne dans le domaine de l'affiliation depuis très longtemps. Là, actuellement, c'est des recommandations en fait de plateformes et de niches. Là, on peut trouver plein de programmes à fort rendement. Il y a que 4 grandes thématiques: compléments alimentaires, santé, bien-être, CBD, cannabis, rencontres adultes et enfin jeux en ligne, casino, paris sportifs. Et pour ces 4 grandes thématiques, il y a que 6 plateformes. Donc là, tu les as là. C'est plutôt orienté en plus pour le marché US, bien que pour certains on puisse trouver des programmes français, mais c'est vraiment pas le mieux. Moi, j'ai un service qui réunit vraiment les meilleurs programmes d'affiliation du web, avec des commissions supérieures à 15% et dans toutes les thématiques et pour pas mal de langues aussi. Si je te mettrai le lien juste sous la vidéo. Là, on a fait le tour de l'outil qui est quand même relativement simple pour l'instant. Et là, je t'ai mis une stratégie en fait en 6 étapes pour faire du parasite SEO à haut rendement. Donc grosso modo, la partie la plus importante, ça va être l'analyse et le choix des bons mots-clés. C'est ça qui fait vraiment la différence. Si tu pars sur des mauvais mots-clés, qui sont par exemple des mots-clés, on va dire, plutôt informationnels, bah, tu peux avoir du monde qui va consulter ton lien, mais derrière, il n'y aura pas forcément de commande. Donc, c'est important d'avoir des mots-clés à intention d'achat. Et derrière, il faut promotionner aussi des offres avec des conversions élevées, aussi des commissions élevées. Et bien sûr, un nombre de recherches suffisamment intéressant. Une fois que tu as choisi ta niche, c'est important de choisir les bons spots sur lesquels être présent. Il va falloir produire des contenus optimisés et bien adaptés à la plateforme. Là, je t'ai mis quelques recommandations d'outils IA, et ça peut être également ChatGPT. Et je te recommande fortement en fait pour la production de contenu pour les spots payants. Là, utilise un outil d'optimisation sémantique pour avoir un contenu parfaitement optimisé pour le SEO. Et là, pour le coup, je t'ai mis mes 3 favoris ici. Le choix donc, des bons partenaires. Voilà, l'affiliate list, c'est vraiment c'est la liste à avoir absolument pour trouver les meilleurs programmes dans toutes les niches. C'est important de réaliser un suivi des résultats de tout ce que tu fais. C'est vrai qu'à partir de là, tu sais également quels sont les bons mots-clés, les bonnes niches, les bonnes actions, les plateformes qui marchent le mieux. Assure-toi que toutes les pages parasites que tu crées, qu'elles soient bien indexées par Google. Pour ça, tu peux utiliser des outils comme indexation.fr ou IndexMeNow, qui sont les 2 meilleurs outils du marché, tout simplement. Voilà, 6e étape, ça c'est en bonus. Ça marche très bien également. Ça, je te le recommanderais en particulier pour tes articles sponsorisés, c'est de faire du relinking. Donc, le fait de faire des liens pas chers vers tes articles sponsorisés, ça les booste et ça leur permet de ranker encore mieux dans les SERP de Google. Et là, je t'ai mis 5 recommandations de plateformes de linking sur lesquelles tu peux trouver des spots vraiment pas chers. Donc, ça peut aller de 0 à 10. Donc, pour les spots gratuits, tu pourrais en trouver sur Vista et sur eReferrer, mais c'est vraiment pas eux qui vont pousser le plus et c'est pas forcément des spots thématiques. Et pour du thématique, tu pourras en trouver sur toutes ces plateformes-là, en fait, à partir de 5 € plus ou moins. Et bien sûr, voilà, ne te limite pas seulement au marché français. À mon avis, il y a de très, très belles choses à faire ailleurs, notamment sur le marché
US, l'Espagne, le Portugal, tous ces pays-là. Là, je t'ai mis ensuite des bons tips justement pour lorsque tu fais du parasite SEO payant. Et là, tu vas optimiser de A à Z tes contenus. Tu auras de bien meilleures conversions. Tu pourras ranker encore mieux. Et là, je t'ai mis donc une stratégie en gros pour des avis, tests de produits parce que c'est ce qui marche le mieux. Tu as aussi les comparatifs des meilleurs produits qui marchent super bien. Et là, on a un template qui a été proposé justement par parasiteseo.com. Je te recommande de suivre ce modèle-là, ça marche extrêmement bien. Bien sûr, à ta niche, à ton marché. Là, ce sont les améliorations à venir sur l'outil parasiteseo.com. Donc, on a des filtres de recherche qui vont être améliorés. Il va y avoir plus de vidéos dans l'espace formation. Il y a le suivi des positions de ces pages parasites. Donc, comme on l'a vu, ça sera juste ici. On a une base de données élargie incluant davantage de pays. Bientôt, beaucoup plus de spots payants parce que actuellement, c'est très light. Donc, j'ai vu là, c'était au lancement de l'outil. On avait 6000 spots gratuits, donc ça, c'est très bien. Mais 2000 spots payants, c'est très faible. Comme je t'ai dit sur Linkfinder, il y a plus de 100 000 spots, essentiellement sur le marché français. Donc, ça, c'est vraiment le go-to pour le parasite SEO payant. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous réservent de beau avec toutes ces nouvelles fonctionnalités. En tout cas, je trouve que c'est très, très encourageant. Pour finir cette vidéo, je te donne mon avis sur l'avenir du parasite SEO. C'est très positif parce que quand on voit les dernières évolutions de Google au cours de ces dernières années, c'est qu'il tend à donner de plus en plus de crédit aux sites à très forte autorité. Forcément, ces sites-là, ils sont amenés à rester, à bien ranker dans les serveurs de Google. Pour moi, c'est une stratégie qui marche extrêmement bien, mais qui nécessite aussi de ne pas se reposer sur ses lauriers, d'avoir toujours une longueur d'avance. Donc, mon avis sur parasiteseo.com, pour l'instant, ça va être un 4,5 sur 5. Je pense que ça pourrait être mieux si les tarifs étaient revus à la baisse et si la partie dédiée donc à la recherche de spots payants était beaucoup plus développée. Pour l'instant, je la trouve assez light, mais pour le reste, je trouve que c'est très bien et c'est très encourageant. Donc, je te recommande cet outil, en particulier pour le plan d'entrée de gamme qui est à 49 $ par mois. Ça vaut le coup. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'en faire part. Si cette vidéo t'a plu, ne manque pas de la partager. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, ciao.